Je m'appelle Ndiagambao, je suis acteur et coach d'acteurs, plus précisément directeur d'acteurs. Un directeur d'acteurs, c'est celui qui oriente le jeu des acteurs. Il leur permet de ressortir le meilleur d'eux-mêmes sur les plateaux de tournage et avant aussi. Le directeur d'acteur obéit au bon vouloir du réalisateur. Ce que veut le réalisateur, s'il ne parvient pas à le donner aux acteurs, même s'il parvient à le dire aux acteurs, c'est au directeur d'acteur de faire le maximum pour que l'acteur puisse comprendre et matérialiser exactement ce que veut le réalisateur. Le directeur d'acteur doit être en relation avec tous les chefs de poste sur le plateau. Il doit comprendre d'abord la mise en scène qu'a mis en place le réalisateur en compagnie du chef opérateur, parce que les lumières et tout ce qui s'ensuit définissent un espace. Et lui, il doit donner cette mise en scène-là à l'acteur, lui faire comprendre qu'à tel moment, il va falloir faire telle chose pour ne pas déranger la lumière. Travailler aussi avec l'ingé son pour ne jamais perdre la sonorité de la voix. Parce que les émotions se transmettent aussi de façon verbale à travers la voix, de façon sonore. Donc à lui de faire comprendre tout ça aussi à l'acteur. L'acteur, c'est celui qui est sur le plateau et qui exécute. Le comédien, c'est celui qui a été formé pour devenir acteur. D'habitude, ici au Sénégal, on appelle comédiens ceux qui sont dans le théâtre ou bien ceux qui font de l'humour. Mais le comédien, c'est d'abord celui qui a été formé selon les techniques de l'acting, sur scène ou sur un plateau. Maintenant, il y a des écoles qui disent que le comédien, c'est le caméléon. C'est celui-là même qui se transforme à chaque fois, parce qu'au théâtre, on se transforme. Et au cinéma, l'acteur, il devient arc-en-ciel. Il mêle toutes ces formes de transformation-là. Parce que dans la vie de tous les jours, comme le cinéma et la vie de tous les jours se rapprochent plus qu'au théâtre, on devient un être humain total avec toutes les humeurs en même temps. C'est dû à la préparation. Quand l'acteur lui-même, après le tournage, il ne parvient pas à sortir de ce personnage-là, parce que dans la construction d'un personnage, ici on commence par comment tu dois interpréter le personnage. Alors qu'en réalité, avant même de construire le personnage, on doit poser ce qu'on appelle l'interrupteur. Ça nous permet de pouvoir sortir du personnage. Ça nous permet de ne pas traîner les lapsus du personnage ou bien sa mentalité ou bien sa façon de faire. Et actuellement au Sénégal, ce qui se passe, c'est que 80% de ceux qui se disent acteurs, ils ne vivent que par un seul personnage et ils le traînent en dehors même des plateaux de tournage. Et ça, c'est très dangereux parce que ça nous transforme. C'est pas comme ça. Un acteur, il devient acteur sur le plateau. Dès qu'on dit couper, il redevient lui-même et il vit sa propre vie. Ses identités, on les oublie. Sur la carrière de l'acteur, il y a ce que l'on appelle le typecasting. Des fois, on est casté que par rapport à un tel type de rôle. Toute notre vie, et on ne va interpréter que ça. Et à chaque fois qu'on va donner notre nom, que ce soit dans une production ou même dans la vie de tous les jours, on va penser à ces types de personnages-là. Dans la vie de tous les jours aussi, ce qui se passe, c'est qu'on devient quelqu'un d'autre. On ne vit pas notre propre vie. On devient quelqu'un d'autre, on se transforme, notre famille ne nous reconnaît même plus dans la rue, les gens nous appellent par même le nom du personnage et tout, et on perd notre identité. Cette même identité-là qui aurait pu nous permettre de devenir quelqu'un d'autre dans d'autres productions. Donc quelque part, on perd sa vie au profit de quelque chose d'imaginaire. Et c'est ça qui fait que certains acteurs, ils meurent soit dans la folie, carrément, ou bien il y en a qui sombrent dans l'alcool, dans la drogue, dans énormément de choses, et ce n'est dû qu'à un seul personnage. Faire une belle préparation et une bonne préparation. Comprendre que le personnage qu'on est en train d'interpréter, on lui a donné un background, une histoire. On l'a créé de toutes pièces en utilisant des parties de nous-mêmes, des parties de notre histoire, en lui prêtant notre corps, en lui donnant une autre façon de penser. Et après, de savoir dire, là, j'éteins la lumière, je sors de la chambre.